Salut YouTube, on se retrouve sur le reroll Lucifer. Aujourd'hui, on va parler des seconds éveils. Ça avait été demandé, j'ai mis du temps à le faire avec la reprise du travail et le contenu PVP des deux main comptes. C'est vrai que j'ai delay un petit peu cette vidéo, mais on va s'y mettre. Et pour ce faire, on va aller dans la collection. Je pense que ce sera plus simple. Et je vais parler un par un des seconds éveils que je connais parce que certains dans la liste, on les voit que très peu, donc je sais pas s'ils sont intéressants ou pas. Et je vais sûrement les classer en 3 points. Les unités PVP, les unités PVE qu'il va falloir focus et les unités un petit peu plus pour la collection. Alors c'est vrai que des fois il y aura des unités qui vont être utilisées pour le PVP et pour le PVE, mais c'est dans des rares cas, c'est pas tout le temps non plus. Donc on va tout de suite commencer avec la famille Feu. Donc le Frankenstein, lui c'est une unité PVP. Il ignore def sur son S3. Il n'y a pas de condition, juste si il n'a pas de will sur lui au moment de l'attaque, il va se stun lui-même. Donc le second éveil va lui donner un gros gain de stats et de dégâts. Et donc c'est une unité de design pour le PVP. Donc c'est à faire, mais c'est pas à focus. Fer, lui on le voit que très peu. Vous avez dû le voir dans les simulations de combat où il peut taper à travers l'immunité. Dans la pratique, c'est très peu fait. En général, l'invincibilité, pardon, il tape à travers l'invincibilité. Dans la pratique, on préfère avoir du strip et taper plutôt que d'ignorer cette invincibilité. Donc, il est plus pour la collection qu'autre chose. Le SAT. À une époque, il avait été utilisé sur le GB. Je sais pas si ça se fait encore. En revanche, il est arrivé dans une team dot en arène pour contrer un peu les Byung-chul et les Camille. On leur met 0 de crit, ils placent toutes les dots. Et grâce à son passif qui double les dégâts des dots, ça tue à leur tour de jeu. On peut l'utiliser aussi en TOA, on le couple avec d'autres, par exemple la Dark qui met des dots également et qui a du stun et ça passe plutôt pas mal. Donc il est PVE, c'est pas un second effet à rush dans l'immédiat, mais il est sympa à faire. Voilà, je pense qu'on va le tourner comme ça. Ah, je me demande si je ferais pas. Ah non, je sais pas. Ouais, ça met pas le réseau. Ok. Alors, la sorcière feu, et bah elle, je la connais pas du tout, donc à mon avis, elle est pas folichonne. Je pense que c'est la collection. Le Cayenne, c'est assez. Enfin, non. On a l'impression que c'est sympa, mais c'est que pour lui, quoi. Et même s'il a ouais, le leader, il est ridicule. Non, c'est pour la collection. Cayenne, c'est pour la collection pour l'instant. Mei, le jour où peut-être il y aura en GVO des tours 3 étoiles, pourquoi pas, parce que elle détruit les PV max en pourcentage des dégâts qu'elle fait, si je dis pas de bêtises, donc c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Et ça, c'est un buff que pour elle. Donc pour l'instant, c'est collection. Le Garrosh, alors lui, il me semble l'avoir fait sur le main pour tester, et c'est plutôt de la collection, c'est pas oufissime du tout. Ou alors c'est parce qu'on n'a pas réussi à le jouer pour le moment. Hop. Alors ensuite, on a Lala et ses amis. Est-ce qu'elle pose beaucoup d'immunité? Il n'y a pas beaucoup d'unités, c'est pour ça qu'elle joue pas beaucoup. Il y a beaucoup de soins, mais il n'y a pas d'immunité. Donc derrière, on peut se faire contrôler, prendre des break def. Parce que c'est quand même un monstre support, donc c'est pas fou, ça sera plutôt pour la collection. Ensuite, on arrive sur Kali. Et ben donc Kali, vous avez pu la voir en raid. On la voit beaucoup en PvP aussi parce qu'elle a un ignore def, elle a un boost attaque et vitesse. C'est une bonne unité. Elle est à faire rapidement, mais pas dans les premières. Voilà.
Je pense qu'elle arrive un petit peu après les Crocs, les Raok, les Hikaru. Et je pense qu'elle arrive après ces trois-là et après Spectra. Et ensuite, on peut la faire elle, je pense. Parce que Spectra, il peut nous permettre le dragon, il peut nous permettre la TOA. Et je pense que Kali, elle arrive ensuite pour préparer le solo Red 5. Voilà. Donc à faire, et je la mettrai en 5e position pour le moment. On a le Spectra donc, et on a testé. Le Spectra, il est à faire, très fort en PvE, grosse speed base, ça veut dire qu'avec un petit set Swift, il va avoir quand même pas mal de vitesse, donc c'est plutôt cool. Donc comme vous avez compris, je le mettrai juste avant Kali, il arriverait donc en 4e position, une fois qu'on a quelques secondes éveil, on peut se projeter sur la TOA. Il permet avec son S3 de retirer ta TP, de mettre un break attaque et un break vitesse. Et avec l'assaut spécial, il fait des gros dégâts au boss. C'est très 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 fort. Donc si on a les runes, bah, ça peut être bien de mettre du vitesse, dégâts crit, HP par exemple. C'est plutôt sympa. Et donc on a le Croc que je conseille de faire en 2e, je pense. Après non, on a le Raok que je conseille de faire en second, après le Croc justement. Comme ça, on suit la ligne, parce qu'on doit faire un petit peu le Croc au départ. Le Croc qui va nous permettre des petites coops et de tuer le boss. Et je pense que le Raok vient juste après. Raok, ça peut être une unité PVP aussi. À une époque, ça se jouait beaucoup sur la RTA, Special League, où on avait le droit qu'à du 3-4 étoiles, je pense, ou du 20 étoiles en cumulé max, parce qu'il a une grosse coop. Donc couplé par exemple à du Verde Heal, ben, on booste notre ATB, donc c'est plutôt sympa. Donc à faire, et je le mettrai en 2e, ce petit père. Ensuite, on a Urcha. Ça se fait des fois, je l'ai vu quelques fois en def, donc ça va être une unité PVP, mais c'est pas du tout à rush, et une fois que vous avez plus grand chose à faire. Tatou, et ben Tatou, on l'a vu petit à petit disparaître avec l'arrivée des niveaux abyssaux. C'est un petit peu dommage parce que c'était un kit sympa, on l'a couplé donc avec SAT, parce qu'on mettait des dots, on faisait le S3 de Tattoo Incinération qui consommait toutes les dots, et couplé au passif de SAT, ça faisait extrêmement mal, donc ça one-shotait les boss. Parce que par exemple, une dot qui dure 3 tours, et ben, elle va infliger 3 fois 10%, si je dis pas de bêtises, avec juste ça. Donc juste une dot de 3 tours, on enlève 30% des HP du boss. C'était huge et ça a un petit peu disparu, c'est dommage, parce que c'était couplé à double Melia, et pour l'instant, il n'y a pas eu autre chose de trouver à la place. Donc actuellement, je pense que ce serait plus de la collection. Ensuite, on arrive sur Iselia, unité PVP à faire, Pascal Strip. Donc c'est très très fort. Ça peut se jouer avec du Galion, par exemple Galion, Iselia et Kaki, peut-être pas Suiki, parce que Suiki a besoin de scale pour faire les dégâts, mais une AOE comme Téchar par exemple. Voilà. Donc très très fort à faire quand vous aurez fini les unités PvE. Donc là pour les feux, on a terminé. On arrive sur le tracteur. Donc le tracteur, c'est une unité PVP très très fort parce que son passif fait en sorte qu'il ne prenne pas de break def. Donc c'est huge. Il a un leader de guilde PV, c'est sympa aussi. Donc c'est à faire après les unités PVE, c'est vraiment sympa. Ça demande un petit peu de rune quand même, il a besoin d'un petit peu de tout, je trouve. Je saurais pas conseiller de runage parce que je suis encore dans des tests. Du violent, j'imagine, avec les artefacts avec du multi-hit, puisque à l'auto, il fait 2 ou 3 attaques s'il n'y a pas de debuff, je crois. Ouais, c'est ça, 3 attaques s'il n'y a pas de debuff comme le feu, donc ça doit être commun à tous. À tous les Frankenstein, pardon. Ensuite, on a Nickel, et bah ça c'est pareil, c'est plus pour la collection, on n'utilise même pas en simulation de combat si je dis pas de bêtises.
Donc il n'y a pas grand chose à rajouter. Vous le faites si vous avez envie d'avoir la collection au complet. Emos, c'est la même chose. On le voit pas ou très 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 peu. Enfin, moi en tout cas, je l'ai jamais croisé sur un contenu, que ce soit PvE ou PvP, donc ce serait de la collection. Megan, elle gagne pas grand chose avec son second éveil, à part des stats, je crois. Donc si vous la jouez un petit peu offensive, pourquoi pas, parce qu'elle va gagner des stats, mais c'est pas très utile, quoi. Est-ce que je peux revenir à... Ah, ok. 20%, elle booste toujours de 20%. Ça a l'air d'être à peu près la même chose, hein. Ah, ça bloque pendant 2 tours, voilà. C'est pas oufissime. Vous pouvez le faire parce que Megan, ça se joue sans second éveil, vu qu'elle booste attaque et défense. Voilà, bon. C'est ok tiers. Ce petit père, ça a l'air de tanker. Mais je pense qu'on a mieux pour le raid. Donc c'est plus pour la collection, le petit Allen. La Mina, elle a été sympa également sur la spéciale League 3-4 étoiles parce qu'on peut juste lui chercher de la speed et de l'attaque. Et quand un ennemi il a pas d'effet néfaste, elle va crit à 100% en fait. Donc on va lui mettre attaque, speed et dégâts crit. Elle va prendre le premier tour parce qu'elle a quand même une bonne speed base, 119 c'est énorme. Et du coup, hop, sort 2 autos, et elle va en redonner une ensuite. Enfin, le crit sur son tour. Donc c'est très très fort. Ça peut être PVP. Ça se voit beaucoup moins maintenant. Je pense qu'elle brille un peu plus en Special League où on a des drafts un peu plus grosses vu qu'on joue qu'à 4 monstres. Donc, je vous conseille de la faire, mais après que vous ayez fait les premières unités PVP de second éveil, vu qu'elle va être plus utilisée pour de la RTA. Le Vigor, unité PVP incontournable. Il a un petit leader skill GVG, mais c'est pas pour ça qu'il est le plus connu. Il a son sort 2 qui soigne, qui booste vitesse et qui met un debuff de... comment je le dis il réduit les coups critiques subis. Voilà, on va le dire comme ça. Et le sort 3, il peut break def à 3 tours, donc c'est huge. Plus un anti-heal à l'auto, même s'il dure que un tour, c'est sympa. Il joue plutôt en violent, si je dis pas de bêtises. Comme ça, on prend beaucoup de tours. Il a pas tant de CD que ça, surtout sur le S2, donc c'est sympa. Une des premières unités à faire. Donc, la Lulu, c'est également une des premières unités à faire en PvE. Elle est très souvent couplée à Tracteur pour apporter le sustain, pour permettre à Tracteur d'être en violent. Donc ici, si on n'a pas de debuff, eh ben, elle va soigner et mettre de l'immunité. Si on a des debuffs, elle cleanse, mais elle ne met pas d'immunité. Ici, elle supprime les effets nocifs et attribue un effet d'immunité, et ça soigne. Et évidemment, on soigne à l'auto. Donc par exemple, pour mettre un petit set violent revenge, si elle a la chance de revenge, elle va soigner également. C'est plutôt cool. Donc comme dit, une des premières unités PVP à faire. Ensuite, on arrive sur Elena. Donc Elena, est-ce qu'elle a un ligneur def? Elle a un ligneur def. Bon, l'attaque est ok. On l'a pas vue souvent parce qu'elle est très offensive. Alors que Kali, elle a un buff auto, pas auto, a un buff attaque, vitesse d'attaque et invincibilité sur elle-même. Alors que elle, du coup, elle est beaucoup moins polyvalente, donc elle n'est pas jouée. Peut-être qu'elle fonctionnerait, mais dans des setups bien différents, et elle en serait le cœur. Donc pour l'instant, c'est plus de la collection. Voilà. Le Can, il est plutôt sympa. Quand il n'y a pas d'immunité en face, on va pouvoir sort 2. Si on pose les debuffs, on regagne pratiquement 100% de notre ATB. Et là, on va aller pouvoir sort 3. Et ça fait très très mal. On peut quasiment one-shot une cible. Donc ça peut être sympa à faire. C'est plus PVP également. C'est pas une unité à rush en PVP, mais il est sympa. On a le Hikaru du coup, que je positionnerai en troisième dans l'ordre PVE, parce qu'il a une coop, c'est sympa, on peut le mettre en raid. C'est possible qu'il fasse d'autres
contenu. Je sais pas si on le voit dans les speed teams crypte du jugement. Peut-être. Donc lui, il scale en fonction de sa def. Il emmène avec lui 3 alliés au maximum en fonction de sa def. Je sais plus le montant exact, ça doit être 2371, quelque chose comme ça. Il faut compter les bâtiments ou pas, mais ça, il y a beaucoup de guides sur YouTube et sur Internet si vous voulez vous renseigner. Voilà, c'est un peu tout. Une unité à faire dans les premières, donc elle arriverait pour moi en troisième. Après les deux autres, Crow et Raok. On arrive sur Dagora. Alors Dagora, on l'utilise en raid, et on l'utilise que dans sa seconde version où il gagne son passif. C'est très rare qu'on l'utilise en... Ok, il tankerait bien. Peut-être que ça peut être une solution free-to-play pour tanker en GVO. Vous pouvez le faire, ça va être une unité PVP, il va être là pour tanker. C'est pas rush non plus. Mais ça a quand même l'air à peu près sympa. Puis bon, le skin de ces petits pères, ils sont sympas. Ok. Non, toi je t'ai déjà cliqué dessus, on s'en fout. Cassie, et ben... Non, elle strip pas, hein, c'est que pour empêcher les effets d'être reçus, donc c'est pas fou. Non, c'est pas joué. Donc ça va être plus de la collection Cassie. Et on arrive sur Elucia. Elle, je vous la conseille. Vous pouvez le faire dans les premières unités PVP. Elle a un slip de tour. Elle a un sort de heal qui cleanse et qui booste un petit peu la jauge. Et sur son auto, elle stun également. Donc un petit violent. C'est plutôt sympa sur elle. C'est une unité sympa parce que vous vous retrouvez en quasiment 3 contre 2 pendant 2 tours. Donc c'est très très huge à faire. Et donc c'est une unité PVP, évidemment. Ici, on a le petit Gru. Je ne l'ai pas encore vu. Son passif a l'air intéressant, mais je pense qu'il lui faut beaucoup de runes pour être efficient. Donc pour l'instant, je vous dirais de ne pas le rush. Ça peut être intéressant peut-être pour le futur, mais pas dans l'immédiat. Ensuite, on a le cuivre, que vous voyez beaucoup sur mes unités, pas mes unités, mes vidéos PVP, pardon, parce qu'il a un ignore def en fonction de la défense ennemie, donc en général, c'est un risque, mais souvent les unités sont build en HP, par exemple les Ariel, les Triana sont build en HP, pas en def, pour éviter de se faire Luchen, ce qui nous laisse des ouvertures avec cuivre. Donc il est jouable sans le deuxième éveil, mais le deuxième éveil le booste considérablement. Voilà, donc là il est éveillé, bon, on le voit que niveau 30 max, donc évidemment il y a une sacrée différence avec la def, mais c'est à faire, ça va lui renforcer ses stats assez considérablement, donc c'est évidemment huge. Donc je le ferai dans les premières au même titre que Vigor, Bulldozer, Eshir que vous allez voir prochainement, Lulu et Lucia, voilà. C'est plutôt cool, moi je l'aime beaucoup. Iva, et ben lui ça va être collection, je ne sais même pas ce qu'il fait, je ne crois même pas l'avoir vu depuis, je crois que je l'ai même pas fait sur mes mains. Cilia, c'est la même chose, je ne l'ai jamais vu non plus. Ouais, c'est du mono-ciblage, donc c'est pas ouf. Ensuite, on a Oid, lui, je vous le conseille également. Moi, je suis en train déjà de monter le second, si je dis pas de bêtises, sur le reroll. Unité PVP très forte. Il a un break def à l'auto-attaque. Et il a un double passif, donc un set violent, c'est très très fort sur lui, un petit violent revenge, c'est huge à faire également. Donc c'est évidemment PVP. On a Naomi qui peut être très utile sur le solo raid, qui peut être utile au début pour le GB. Donc je la mettrais. J'ai dit quoi? J'ai dit Crow, Rao, Icarus, Spectra, Kali. Et ben en fait, Kali, elle va passer en position après, et je mettrai Naomi après Spectra. Parce que si elle aide au GB et que Kali non, je pense qu'il faut quand même potentiellement faire un petit peu de GB avant d'aller au raid, maintenant qu'on a plus les runes combat de l'événement des 10 ans. Donc je pense que Naomi passe avant en 6ème position et Kali en 7ème.
Ensuite, on a Shakan, qu'on voit très peu. Je crois qu'il a une augmentation des cool time en tapant ses ennemis. Ouais, c'est ça, de 1 tour. Donc pourquoi pas sur du violent, mais ça c'est très très loin. C'est plus de la collection, quoi. Je ne sais même pas si ça a sa place en PvP. Chichi et ses amis, bah, ça va être la collection aussi. Beaucoup de heal, je suis d'accord, mais il y a très peu d'immunité, donc c'est pas fou. Moria, et ben non, hein, il y a coop, mais c'est pas fou, je pense. Par contre, elle a beaucoup d'attaques. Peut-être que ça pourrait être sympa avec du Verdé si elle le prend en coop, je sais pas. Ouais, elle prend qu'un seul allié, donc c'est pas fou. Donc ça va être plutôt collection. Le Bernard, on peut l'utiliser sans le second éveil, mais le second éveil booste énormément ses stats. Ce qui veut dire qu'on peut. Déjà avant, on pouvait s'en servir comme second DPS, par exemple, pour terminer si un Lucien laissait quelques HP, parce que ça fait très mal au sort 1. On a toujours le break def, break attack au sort 2 et son S3 qui booste la jauge, pardon. Donc il est à faire. C'est pas une unité à rush. Il passe un petit peu après les unités à rush PVP. Parce que ça se joue, évidemment. Ça se joue. Un booster ATB de 30%, c'est huge. Ensuite, on a le Ramahan. Donc lui, on le voit très très peu, mais moi je trouve qu'il fait énormément de dégâts. C'est très sous-coté. Peut-être que le setup est un petit peu plus dur à faire. Il scale en fonction de la def. Sur un break def, il fait très très mal. Donc il n'est pas à rush, mais moi je vous conseille quand même de le faire en PvP. Ensuite, on arrive au Ramagos. C'est un petit peu le même schéma que Ramahan. À faire également, c'est pas à rush. Il tank énormément. C'est vrai que maintenant, on le méconnaît. Plus il est low et qu'il a pris de dégâts, plus il va faire mal à coup de direct. Et s'il tue, il prend un tour supplémentaire. Ce qui, par exemple, lui permettrait de se heal et de se mettre un break def pour retanker un petit peu plus. Donc, à faire, au même titre que Ramahan, quand vous aurez fini euh, de second veille le reste. Ensuite, Shannon. Sachez que moi, je l'ai ignoré. Je l'ai même pas monté alors qu'on nous la donne. Il pouvait pas en faire grand-chose. Ce serait plus pour la collection. Voilà. Pas grand-chose d'autre à dire. Hélène, je pense que c'est collection aussi. Voilà. Monstre support, mais on lui met un passif de DPS. C'est un petit peu dommage. En plus, son sort 2, c'est de la purification, donc bon. Pas fou. Normalement, là, c'est l'homonculus. Ok, on va passer au monstre light. Donc, Forer. Lui, je crois qu'il tape beaucoup. Ça va être une unité PVP, au même titre que Raman et Ramagos. Une fois que vous avez fait les unités PVP à rush, vous pouvez commencer à faire le reste qui sont un petit peu plus situationnels, comme des jouets que vous allez utiliser de temps en temps. On a argent, je le connais pas, donc je pense que ça va être une unité collection plutôt. Ouais, je pense que c'est collection. Faudrait que j'arrête de partir tout le temps. Alors, Prom, il a un kit sympa, mais on le voit pas tant que ça. Pourquoi pas le faire, mais dans les derniers, quoi, avant ceux qui sont collection, parce que vraiment, je suis même pas sûr qu'en le faisant, vous le jouiez. Donc, il a quand même beaucoup d'attaques, hein. Mais c'est un petit peu c'est même pas situationnel, c'est compliqué à faire fonctionner, je trouve. Attaque tous les ennemis avec une faux prévenir à leur jauge d'attaque, étourdit les ennemis. Ouais, il y a beaucoup de conditions, quoi, donc c'est assez compliqué à faire fonctionner. Linda invoque une comète pour attaquer 3 à 4 fois tous les ennemis, leur infligeant à chaque l'un des effets suivants pendant 2 tours inutiles. Ouais, donc elle strip pas, c'est pas fou. Un petit peu d'attaque, ouais. Elle passerait après un strip peut-être, je sais pas. Mais je pense que c'est plus de la collection.
Alors le Darion, lui, on peut le monter, pour le solo raid 5. En termes de PVP, c'est là où il va être de PVE, c'est là où il va être potentiellement le plus utilisé. Heu, J'avais été réticent, à son apparition parce qu'il réduit de 30 les dégâts reçus par allié, mais augmente de 15 les dégâts que lui, il reçoit. Donc évidemment, s'il a un gros set tank, il a pas besoin de vitesse, il a pas besoin de jouer, donc ça va être, HP et def, à balle. Ne pas hésiter à avoir limite même du flat. On n'a pas besoin qu'il joue, il est pas là pour ça, il est vraiment là que pour tanker. Hem, Ici, déjà dans ce détail, il réduisait de 20 les dégâts des alliés suivis. Mais là, c'est 30. Donc ça veut dire que un tiers des dégâts que le raid met, il les absorbe. Je pense qu'il est à faire pour le solo raid, donc qui va arriver en dernier, je pense, pour la liste PVE, juste avant les unités PVP. Il tank beaucoup, il va pouvoir tanker aussi pour le PVP, par exemple. On le met en face sur un mode dark pour prendre l'aggro et tanker le reste pour ses copains. C'est faisable aussi, même si il sera plus efficient sur le solo raid 5. Voilà, voilà. Ensuite, on arrive à Shaolin. Donc, je crois que c'est le même que la feu. Un peu. Je l'ai vu quelques fois, ça n'a pas fonctionné. Je pense que ce serait pour après les unités PVP à rush. Euh, Elle a beaucoup d'HP, ouais, hein, c'est une unité PV, mais elle a un leader d'attaque. Défense demande ce que Come to Us fait, mais bon, on n'est pas là pour ça. Je pense qu'elle, si jamais vous voulez la monter, ce serait peut-être pour GVO ou GVG ou pour la collection. Voilà, il y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment un gros peut-être. Donc là, on a un des must-have en PVP, le Eshir. Le même que son copain Vigor, il redonne du heal et il booste la jauge. Il met un buff vitesse, pardon. J'allais dire il met pas de buff, mais si lui il met un buff vitesse. Il a une bonne speed base. Majoritairement, on le joue en violence si on peut. Il scale en fonction des HP, énormément d'HP de base, 13 000, c'est huge. Et il a un sort 3 qui supprime les effets bénéfiques et qui fait très 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 mal. Vous avez peut-être pu regarder des vidéos de Guts et Tito Gofflet, je pense que c'est les deux qui le jouent assez souvent. Je crois que c'est Guts. Il est connu pour avoir le skin shérif aussi, oui, c'est ça, c'est Guts. Et il fait très très mal son Eshir. Et pour le coup, il a un leader qui vient renforcer ses attaques parce qu'il scale en fonction des HP du coup. Donc c'est très très fort. Et là, s'il tue avec son S3, pardon, il faut le dire, et ben le temps de pause se réinitialise, donc il peut le faire à nouveau derrière. Donc c'est fort. Une des premières unités à faire également, si ce n'est la première. Ensuite, Chouchou et ses amis. Ok. Oh, ça peut être ok, ça ressemble un peu à Lulu qui est fait. Si les alliés sont au max HP, ça va donner de l'immunité pendant 2 tours. C'est peut-être un petit peu sous-coté. 4 tours par contre de CD, donc il faut absolument la jouer en violent pour avoir le plus souvent l'immunité possible. C'est pas un rush. Peut-être que ça peut fonctionner, peut-être que l'unité est un peu sous-cotée, mais ça sera après les unités PVP à rush. Mais ça avait l'air sympa, on en était là. Alors, elle a un ignore def. Je pense que c'est une unité compliquée à jouer, Shren, parce qu'elle a un passif. Vous pouvez la monter, mais je pense que ce sera plus de la collection. Je pense que c'est un peu trop compliqué à jouer. En plus, son attaque, elle est pas ouf. Elle a 790 alors qu'elle a un ignore def, c'est-à-dire qu'on va pas on va pas faire des dégâts monstrueux, donc c'est un petit peu dommage. Plus collection. Le chaman, une unité PVE et un petit peu PVP. Alors pour le PVE,
On peut le mettre au géant, on peut le mettre en nécro. Je sais pas s'il fonctionnerait beaucoup en dragon. Je sais pas s'il fonctionne en crypte et en forteresse. Peut-être. Je l'ai pas encore vu, je connais pas toutes les speed teams. Il peut être mis en solo raid 5 aussi, je pense, sur de la front, parce qu'il va quand même être là pour tanker. En PvE, on va lui mettre un petit peu de dégâts crit. Il scale en fonction de la speed, et vous allez me dire pourquoi on le met en nécro. Parce que son passif, il augmente la résistance. Bon, ça, on s'en fout un petit peu, mais il réduit de 50% les dégâts en provenance des monstres d'attribut ténèbres. Et il double les dégâts qu'il inflige aux unités ténèbres également. Donc c'est huge. Donc je pense qu'il arriverait après Kali. Donc on doit être à 8 ou 9. Ouais, c'est ça, je pense qu'il arrive en 8e ou en 9e position des seconds éveils. Voilà, voilà. Et il a l'assaut spécial. Bon, lui par contre, il perd un petit peu de ses PV quand il le fait. Ils n'ont pas enlevé cette condition alors qu'ils l'avaient fait sur Spectra. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, voilà. Mais par contre, il soigne aussi avec son auto-attaque, si je dis pas de bêtises. Attaque l'ennemi avec des cris tranchantes et redonne en PV à tous les alliés l'équivalent de 30% des dégâts infligés. Donc ça, c'est sympa pour le nécro, par exemple. Ça fait un petit peu de heal pour résister aux attaques du boss. C'est pas mal. À faire. PVE en 8ème position. Hop. Le Belladéon, extrêmement beaucoup joué à l'époque, avant que les seconds éveils arrivent, mais lui, ça l'a pas renforcé. Il avait un kit déjà bon à l'époque, mais maintenant il a complètement disparu, donc ça va être plus de la collection. Strip mono-cible, Break Def à l'auto, heal et boost de la jauge sur sort 3. Je sais pas du tout s'il y en a qui continuent de le jouer, mais moi je pense que c'est que de la collection, ce serait un investissement à perte sur le début de game. Donc pour plus tard, si vous voulez compléter la collection. Le Lucha, je le connais pas trop, je crois qu'il fait énormément de dégâts, un petit peu comme Ramagos. Ah non, il réduit dramatiquement tes PV pour charger sur l'ennemi, inflige des dégâts proportionnels à la quantité des PV consommés. Ok, donc c'est un peu sur du suicide là-dessus. Je sais pas si c'est vraiment jouable. Peut-être, peut-être. Donc si le peut-être est avéré, le faire à la fin des unités PVP. Sinon, il servira à la collection. Cheryl, je la connais pas du tout. Réanime l'allié mort ciblé avec 30% de sa HP et réanime un autre en supplément avec 30% de sa chance. Toutes les compétences des guerriers peuvent être aussitôt utilisées. Ok, un revive. Ouais, ouais. Ouais, j'aurais plutôt vu un heal à la place du enflammé pour être vraiment en mode support parce que bon. Ah, c'est cool d'avoir un strip, mais quoique c'est un strip à 100%. Ok, bon. Après, ça veut dire que les alliés, il faut qu'ils aient du sustain parce que juste revenir avec 30%, c'est pas au fou. Donc je dirais plutôt collection. Parce en plus, on sait pas avec quelle quantité de jauge ils reviennent. Ça veut dire qu'on peut juste peut-être les retuer derrière sans que ce soit compliqué. Donc, pas fou. Ou alors on ramène, je sais pas, un Dagora qui va se revive, qui va tanker. Ouais, je sais pas. Non, ça va être plus de la collection. Il y a trop de conditions. Je pense que c'est pas intéressant. Nil. Euh, c'est non. C'est non, c'est collection. C'est collection, c'est collection. Et là-dessus, on arrive sur le Monculus support. Ok, donc on arrive sur les derniers, les monstres d'arc. On arrive sur Robot, qui a un passif intéressant, qui lui permet de tanker et d'augmenter les attaques qu'il va mettre, je crois. Ouais, je sais plus. Mais c'est une unité PVP, pourquoi pas à faire. Le kit est sympa. Il tank beaucoup, donc ça pourrait permettre de tanker des monstres light, par exemple. Donc une des unités PVP à faire, il n'est pas à rush, il n'est pas aussi fort que certains, mais à faire. On a le zinc. Alors le zinc, on peut l'utiliser en forteresse,
pour éviter que le boss reçoive le buff def et le bouclier, si je dis pas de bêtises. Parce que ce petit père, il va mettre un anti-buff. Il le met un petit peu partout, je crois. Oui. Il le met peut-être pas. Si, il le met. Frappe l'ennemi avec un marteau pour empêcher de recevoir des effets bénéfiques. Donc ils le mettent partout, c'est très très fort. À une époque, c'était joué en PvP sur de la cleave avec du galion, strip, galion, break def, et lui faisait des gros dégâts, mais maintenant, c'est plus pour une unité PvE sur la forteresse, pratiquement exclusivement sur la forteresse. Je suis pas sûr qu'il aille ailleurs. Donc c'est une unité PvE, il arrive dans les derniers PvE à faire, je pense qu'il passe bien après le chaman, donc on va dire 9-10, voilà. À faire mais pas en rush. On a le train, je vous parlais tout à l'heure avec Sat, le train qui met des dots sur son sort 2 et qui peut stun sur son sort 3. À jouer en violent, comme ça on peut refaire les combos, parce que Pest, si on le fait, on regagne un tour derrière, donc par exemple on peut S2 into S3. Si on stun, on gagne de la jauge ATB, donc c'est plutôt huge aussi. Je sais que certains joueurs RTA jouent des trains anti-Léo, donc du violent, pas de speed, très tanky, juste basé sur les dots et sur les stuns. Donc on peut le coupler à SAT également. On peut le jouer en TOA, donc c'est une unité un petit peu mixte. Si on n'a pas d'autres choix pour jouer, ça peut être sympa. Donc il va arriver après, à la fin des unités PvE, donc vers la position 10 à peu près, je pense également. Il est sympa. Gina. Tac, tac, tac. Ouais, ça slip, ça veut dire qu'il faut un strip AOE avant elle. Il me semble que je l'ai faite. Par exemple, ouais, non, je sais pas. Je pensais à Galion, Iselia, Gina, parce qu'elle tape beaucoup. Quand même, 4 fois tous les ennemis, c'est huge. Donc, sur de l'attaque, elle a pas tant d'attaque que ça, mais peut-être avec avec un bid en dégâts critiques, je sais pas. Peut-être. Donc, elle arriverait après les unités PVP à rush. Tac. Jubel, il est à faire. Il arrive en pole position des unités à rush, pas à rush, à faire juste après les unités rush, parce qu'il tank énormément, il réduit les chances de recevoir des coups critiques. Plus vous allez jouer et plus vous allez savoir quelle unité est build en dégâts critiques ou non. Donc évidemment, vous allez jouer contre ce genre d'unité. Parce que s'ils crit pas, bah, ils font pas de dégâts, et donc Jubel est encore plus efficient là-dessus. Il a une provocation, il a un break def à l'auto, donc on peut le jouer peut-être en violent, revenge, très tanky, je pense que ça peut fonctionner. Il a une bonne speed de base également, c'est à prendre en compte, donc à faire. Mio, elle est à faire également, elle est un petit peu plus... comment dire, non, je vais changer ma phrase. On va lire son passif. En cas de coup critique reçu, ta jauge augmente de 40% et tu procèdes instantanément à une contre-attaque. Donc, au même titre que Jubel, on va la jouer contre des monstres qu'on sait qui vont crit, ou alors des monstres light qui vont gagner 15% de crit contre elle, pour profiter de ce œil pour œil. Elle fait très mal. Est-ce qu'elle a du vampire? Elle n'a pas de vampire, donc elle, on va plus la jouer en vampire. On n'a pas trop besoin de revenge, du coup on va aller chercher nos stats, peut-être immunité pour le début de combat, pour éviter de se faire contrôle, parce que par contre elle se fait contrôle. La même chose, elle arrive juste après les unités PVP à rush, je pense. Ensuite on a le Jutan qui est sympa aussi, il a un petit leader skill de vitesse d'attaque dans les contenus GVG, 115 speed de base, c'est sympa. On va le jouer contre les unités crit également, parce qu'ils vont juste se suicider là-dessus. Donc, on va lui mettre beaucoup d'HP, beaucoup de def, un petit peu de vitesse. Il a du break def, il a de l'anti-heal, c'est sympa. La même chose que Jubel et Mio, il va passer juste après les unités à rush en PvP. Alors, ça je connais pas du tout. Il me semble que ça disait que c'était sympa quand c'est arrivé, mais on n'en voit jamais. Donc ça va être plus collection. Jumaline.
Augmente pour 3 tours ton taux critique et ton attaque et attaque tous les ennemis. Ah ouais, non, c'est que le taux critique, c'est pas fou. Ouais, non, c'est pas fou, ça va être collection, Jumaline. Varus, le petit père Varus, il est sympa. Il augmente sa défense de 50% et récupère en PV l'équivalent de 20% des dégâts infligés à l'ennemi contre une cible dont la défense est inférieure à la tienne. Ça reviendra toujours un coup critique. Donc, c'est un petit peu le même fonctionnement que Cuivre. Il est soumis à conditions. On va le jouer contre des unités qui sont soit en build en PV, parce que s'ils sont build en PV, ils ont moins de def. Si on leur met en plus un break def, il va faire des gros dégâts, il va s'auto-sustain, donc c'est très très fort. On peut le jouer en vitesse, dégâts crit, défense. Je pense que c'est suffisant avec beaucoup de sub-défense sur le reste des runes. Je sais pas s'il se joue en violent ou en rapide, parce qu'il doit scaler en fonction de sa vitesse d'attaque sur le sort 1. Et sur le sort 2, je sais pas trop les scales, mais plutôt sympa. Il va arriver quand même après, par exemple, les Mio, les Jultan, les Jubel. Il est un petit peu moins fort, mais ça reste intéressant comme pick. On a le Croc, donc le Croc, première unité à faire parce que c'est le tueur de boss par excellence. Il fait mal en fonction des effets néfastes qu'on met. Il a une coop. Coop, je rappelle, ça réduit de 1 les délais de compétences, donc c'est sympa. Et il a un break def à l'auto, donc c'est plutôt sympa. Moi, je le jouais beaucoup en TOA, un petit peu à tous les étages pour avoir des break def à droite, à gauche et tuer les boss quand on y arrivait. Le Gorgo, je connais pas du tout. Donc je pense que c'est plutôt de la collection. La Camarine, ça se jouait à une époque, ça se joue plus beaucoup. C'est une unité attaque, mais elle a que 800, c'est pas oufissime, donc ce serait plus la collection. Et Sorin, je connais pas du tout non plus. Donc pour moi, c'est de la collection. J'en entends pas parler, c'est de la collection. Donc je vous laisserai prendre des notes parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de second éveil, bien que ça fait longtemps qu'on n'en ait pas eu de nouveau. Je vais pas faire un récap en fin de vidéo. Je vous laisserai repasser sur la vidéo pour savoir quoi rush et pourquoi. Je pense qu'on n'est pas trop mal passé. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé, si c'est suffisant, si vous attendiez à mieux, et si vous attendiez à mieux, comment est-ce que je peux aider pour que ce soit plus compréhensible. N'hésitez pas dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous lire, ça me fera plaisir de vous répondre. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt, ciao ciao.